Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. Donc, on va continuer avec le tarot. D'accord, j'ai pris Umrazai, qui est un tarot oracle. Et on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. J'avais un truc à vous rappeler. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous rappelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'il fallait que je vous rappelle. Je ne sais plus, c'est pas grave, ça m'en reviendra. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Prière pour un monde. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre avec l'énergie du pendu. Waouh! Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Ok, je vais aller lire... la carte. Qu'est-ce que nous dit ce pendu? Prière pour un monde. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Offrez votre participation, coopération au monde. Le sens de votre vie, de votre cheminement d'âme est lié à l'évolution de conscience de l'humanité. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Il y a en vous un projet immense, un rêve commun qui appelle sa réalisation. Cette vie est une vie de cadeau pour le marcheur que vous êtes sur le sentier de l'initiation. S'ouvrir à la coopération, devenir frère d'idées, de projets, agir pour l'ensemble de l'humanité, votre évolution personnelle sert le projet commun de l'humanité. D'accord. Donc pour les gens qui n'ont pas vu le message du 5 de denier, je vous invite à aller sur l'autre chaîne Charlotte VLG pour l'écouter parce que je pense que c'est l'introduction à ce message-là en fait. Donc là, si je combine les deux guidances, on nous rappelle ici, on nous redit... attendez. Que vous avez quelque chose à faire, que vous avez quelque chose à incarner. Alors on ne vous dit pas là tout de suite maintenant, hein. Je pense que je m'adresse à des gens qui sont dans cette période un petit peu bâtarde, profondément transitoire, où en même temps on a encore le pied dans son ancienne vie, et en même temps on ne sait pas bien ce qui va se mettre en place. On me dit c'est un message ici pour vous rassurer, d'accord? Ce que vous êtes en train de vivre est complètement normal, et ce que vous êtes en train de vivre est en train de vous préparer en fait à ça, au fait d'être au service d'eux. C'est intéressant parce que c'est un message qu'on a beaucoup en ce moment, ou qu'on a eu beaucoup ces derniers temps, la notion d'être au service d'eux. On me dit, de toute façon c'est toujours le cas, et voilà, je le dis et je le répète, mais Pluton est extrêmement présent en ce moment, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une dimension très collective en fait à ces messages-là. Pluton, est-ce qu'il a fini de rétrograder là? Je sais pas. Il est peut-être encore en rétrogradation en Capricorne, il va entrer en Verseau début 2024, il va rétrograder en Capricorne, et puis enfin il passera en Verseau pour de bon fin 2024, et il va y rester pour 20 ans. Pourquoi je vous parle de Pluton? Pluton, c'est la planète des crises et des transformations. D'accord? C'est une planète aussi de transition. Alors, comme il a une elliptique assez... enfin, un peu à la con, il passe pas le même temps dans tous les signes. Mais notamment, il va passer 20 ans en Verseau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que... je m'adresse à des gens qui sont... Voilà, on est sur la même vague, mais plus ou moins en avant, plus ou moins en arrière. Cette période plutonienne en Verseau est très très importante, parce que le Verseau, c'est la collectivité, c'est la société, ce sont les autres, d'accord, mais pas sans nous, c'est nous au milieu des autres, et le groupe dont on fait partie. Ça nous parle aussi des aspirations, d'accord, le Verseau, c'est aussi l'utopie, c'est ce à quoi on aspire.
Et donc là, en fait, on me dit tous ces messages-là servent déjà à expliciter la période, on me dit bâtarde, hein, vraiment à la con, de transition dans laquelle vous êtes. Certains, vous en êtes sortis, mais c'est pas encore tout à fait ça, et d'autres, vous allez y entrer. Ou comme je disais, vous avez encore un pied dans l'ancien monde, dans votre ancien monde, et vous n'êtes pas encore totalement dans le nouveau. Donc c'est pour ça que l'énergie plutonienne ici est très très importante en ce moment, parce qu'elle nous parle de cette transition, elle nous parle de cette crise profonde qui dure depuis à peu près... elle a commencé avant le Covid pour certains, hein, pour certains elle vient du Covid, pour d'autres elle a commencé après. Mais c'est la même crise en fait, c'est la même transformation extrêmement extrêmement profonde qui nous pousse, nous porteurs de grâce, hein, voilà, pour le dire tout simplement, nous qui sommes appelés à servir d'une façon ou d'une autre, à nous transformer, à entrer littéralement en crise. Donc la crise est très douloureuse, elle est très difficile à vivre. Hein, le mot crise et le mot crier ont la même étymologie, ont la même racine. Donc ce sont des crises qui nous font souvent hurler intérieurement, extérieurement, qui sont profondément douloureuses, mais donc profondément transformatrices, puisque Pluton, au-delà de la crise, est aussi la planète de la transformation, le maître de la transformation. Sachez que toutes ces crises que vous vivez à l'échelle individuelle, que vous avez vécues, dans lesquelles vous êtes peut-être encore, sont là pour vous transformer, d'accord, pour pouvoir servir. Voilà. Vous n'êtes peut-être pour certains pas encore au service d'eux, d'accord. J'ai peut-être des gens qui stressent par rapport à ça, qui se disent oh, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Pas du tout, d'accord. Comme le disait le message sur le 5 de denier, vous n'êtes juste pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore au bon niveau vibratoire. Si vous êtes toujours dans une étape de crise, vous vous rendez bien compte que dans une certaine mesure, c'est difficile d'aider les autres quand on est soi-même profondément en crise. Okay, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, ça veut dire que vous n'êtes pas encore là où vous voulez être. Mais vous êtes en chemin, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. La crise est un processus de transformation, donc la transformation est en cours. Donc on vous invite en fait ici à vous apaiser, c'est pour ça qu'on me dit c'est un message, on essaye de vous rassurer avec ce message-là, de vous apaiser sur le fait que ce sentiment, où vous avez l'impression d'avoir le cul entre deux chaises, est profondément désagréable, profondément inconfortable, c'est normal. D'accord, c'est normal. Vous êtes en train de gravir les barreaux de votre échelle pour pouvoir entrer au service d'eux. Et pour les gens qui ne sauraient pas encore ce qu'ils doivent faire et qui sont dans ce gros stress, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, eh ben, laissez-vous porter par la crise. Ce que vous devez faire se manifestera quand vous serez prêt. D'accord, vous inquiétez pas, on vous poussera au cul, il n'y a pas de problème, on va pas vous lâcher, on va pas vous laisser tranquille, mais on me dit, quand on vous dit qu'on ne va pas vous lâcher, ça veut aussi dire qu'on ne va pas vous lâcher la main. D'accord, donc vous inquiétez pas. Votre propre œuvre, donc celle qui servira aussi, qui vous servira à vous à vivre votre vie, à avoir ce dont vous avez besoin, sera concomitant à votre action de service, même si aujourd'hui vous ne savez pas encore ce que c'est. Pour certaines personnes qui œuvrent déjà, d'accord, qui ont cette conscience-là, le message finalement est le même. Pour certains, votre activité va se transformer, vous allez continuer à vous transformer. Il y a un message assez fort en ce moment qui est très lié au fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter le changement, parce que c'est pareil, quand on met en place une activité qui n'est pas forcément une activité professionnelle, hein, ça peut être n'importe quoi, on est là en train de se dire « ouais super, j'ai trouvé ». Okay, et donc on construit une nouvelle zone de confort, sauf, au moment où je vous dis ça, c'est 9-9 hein, la vidéo, et il y a de nouveaux changements qui arrivent, donc de nouvelles activités, de nouvelles façons de faire, et la peur revient, bon j'en ai pas, et avec le mental qui viendrait nous dire putain mais j'en ai pas encore assez fait, mais on vous dit c'est pas le sujet d'en avoir assez fait. Comprenez aussi qu'on vous invite aussi à vous réjouir d'avoir tant de choses à faire. Donc, ça, c'est une pensée très particulière. Il faut atteindre un certain état d'esprit, un certain état d'âme, en fait. Donc, une certaine paix intérieure pour se sentir en joie, en vérité, d'avoir tellement de choses à faire.
Ça veut dire qu'il y aura toujours des choses à faire. Ma vie ne sera jamais vide, elle ne sera jamais vide d'action, mais elle ne sera finalement plus jamais vide de sens aussi. Donc le fait d'être en joie par rapport à avoir des choses à faire, ça vient aussi sur le chemin, mais vraiment c'est un état d'être et un état d'âme. Mais à un moment donné, vous arriverez aussi, vous, à ressentir ça, ce moment un petit peu c'est une petite joie et en même temps c'est très extatique, ce moment où on est dans le ravissement d'avoir tellement de choses à faire en fait. Quand jusque-là, ben, soit on avait peur, soit on avait la flemme, soit ça nous fatiguait d'avance, soit on était dans cet état d'être et donc cet état d'être et donc cet état d'âme. J'en ai pas encore fait assez. C'est pour ça qu'on vous dit mais c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. Donc comprenez bien que toutes les énergies d'inconfort dans lesquelles vous êtes, elles vont passer. Donc le message est toujours le même, apprenez à apprécier le processus, d'accord ? Vous n'êtes pas à la fin de votre vie, toute votre vie, les 30, 40, 50, 60 prochaines années de votre vie ne vont pas se passer dans l'inconfort. Ça n'est qu'une période de crise et de transformation, ok ? Pour faire ce que vous avez à faire. Donc c'est une très belle carte, pardon, c'est une très belle carte, c'est les festivités ici, on me dit c'est des ballons d'anniversaire, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie du mouvement, c'est l'énergie de l'acceptation, c'est l'énergie aussi, c'est pop-up, c'est-à-dire que ça pop dans tous les sens, et on arrive à trouver à un moment donné, on est dans l'émerveillement et dans la joie par rapport à tout ce mouvement-là que notre ego et notre mental détestent. D'accord ? Parce que le mouvement, c'est l'inconnu. Ok ? Donc, on me dit ici, réjouissez-vous de votre inconfort. Apprenez à vous réjouir de votre inconfort parce que c'est la marque que vous allez vers ça. D'accord ? Et particulièrement pour les gens qui seraient dans cette pensée ou qui seraient encore dans cette pensée, bon, j'en ai pas encore fait assez, on vous dit c'est pas le sujet parce que à suivre ce chemin-là, vous entrerez finalement à un moment donné dans cet état d'être et cet état d'âme où vous serez dans la joie d'avoir tellement de choses à faire. Voilà. Petit message particulier ici, s'il en est. Donc voyez comment ça résonne avec vous. On me dit, voyez ce que ça dit de vous et de où vous en êtes sur votre parcours. Et réjouissez-vous parce que finalement le meilleur est à venir. Voilà, peu importe ce que vous vivez. Ok, on va continuer avec le tarot. Enlever ça. Alors je vais prendre le tarot. Tarot astrologique. Oui, c'est ça, je crois, le tarot astrologique. Je pense que c'est ça. Ou le tarot... Bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai su. Je le sais toujours, mais là, ça m'échappe. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît ? Mais on dit réjouissez-vous, hein. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. D'en être là où vous en êtes. Il y a aussi derrière ça cette idée de regarder tout ce que vous avez traversé. On me dit de vous approprier le chemin qui a été le vôtre parce que vous avez le droit de ressentir de la fierté par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez surmonté. Il y a des gens aussi, vous pourriez en ce moment connaître une espèce d'intégration comme ça, du chemin parcouru, d'accord ? Et à partir de là, en général, on est capable du coup de commencer à ressentir de la joie et de la réjouissance par rapport à tout ce qu'on a à faire. Parce que du coup, c'est bien le signe de l'entrée dans la joie et la réjouissance. On parle de réjouissance ici, donc c'est peut-être des choses qu'on vous annonce aussi. On vous dit aussi que vous aurez au bout de ce chemin-là, alors qu'il n'a pas de fin, bien évidemment, mais au bout de cette période-là, à l'échelle individuelle et collective, nous aurons toutes les raisons de nous réjouir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, on nous parle d'un œuf de denier, qui nous parle bien d'un achèvement, d'une réussite. Hein. Le 9 de denier, est une énergie de récolte dans la matière. Donc, les énergies du 9 sont extrêmement, extrêmement, extrêmement présentes. Hein. Donc, des énergies de fin, mais d'apothéose, en fait, hein, de succès.
Donc ce 9 de denier nous parle d'une récolte dans la matière, d'accord? Donc ça peut être financier, ça peut être plus de temps, ça peut être plus d'énergie, ça peut être une meilleure santé. On me dit ça peut être des choses que vous aviez perdues qui vous reviennent, qu'on vous rend. Donc il peut y avoir une dimension de vie antérieure aussi là-dedans, d'accord? Pour certains, ça va être la rencontre avec un animal en particulier qui vient marquer le début d'une nouvelle vie, d'accord? Et on me montre bien hein, que cet animal, pour certains, va arriver, vous serez encore dans cette ancienne vie, mais ce sera la marque que la nouvelle s'annonce en fait. Voilà, ça peut être un message pour certains d'entre vous. Mais donc là, c'est une énergie de succès, de réussite et donc de réjouissance. Parce que quand on peut enfin aller cueillir les fruits de son travail, c'est une énergie de réjouissance et de fierté qui sont sans commune mesure, en fait, sans égal. D'accord. Donc c'est une très 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 belle énergie ici. C'est aussi une carte de célébration de vous-même. On parlait du chemin parcouru, le 9 de denier célèbre votre travail, votre œuvre, votre achèvement, votre parcours, ce que vous avez fait tout seul dans votre coin, avec ou sans aide, ou peu importe, ça dépendra de chacun. Hein. Mais c'est une carte aussi de célébration de ça, de vous. De ce que vous avez fait, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez surmonté, de ce que vous avez mis en place, etc., etc., qui donnent donc, les fruits que vous récolterez seront à la mesure de toute l'œuvre qui a été la vôtre. Ok, jusque-là, parce que comprenez bien que la notion d'œuvre, elle ne commence pas quand vous entrez au service d'eux, quand vous commencez une activité en particulier, absolument pas. L'œuvre, elle commence dès votre conception, voire dès votre naissance ou dès votre réveil. D'accord? Donc ce qu'on cherche aussi à vous dire à certains d'entre vous, c'est que sachez que ces périodes de crise et de transformation, dans ces périodes de crise et de transformation, vous êtes déjà en train d'œuvrer au service, d'accord, au service des autres, au service du monde, au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Donc l'œuvre, vraiment pour certains, comprenez, c'est le message. Hein. L'œuvre n'est pas qu'une histoire d'activité, d'accord, c'est une histoire d'être, d'état d'être et d'état d'âme. Et toutes ces périodes, ces épisodes de crise, de transformation, d'inconfort, de douleur, c'est déjà votre œuvre. Vous êtes déjà au service en faisant ça. Parce qu'en vous libérant vous libérez tout le monde. Très important de comprendre ça. Ok, c'est un joli message. C'est un joli message. Et prenez soin de vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre ici? Ouais, le 10 d'épée, hein, donc c'est la fin des souffrances. Hein. Pour certains, le plus dur a été fait, hein, le plus dur est derrière vous. On vous dit aussi, pour certains d'entre vous, j'ai peut-être des gens ici qui ont très très peur, qui ont fait des libérations, qui ont vécu des libérations, des choses qui ont été atroces, intenses, et qui ont très très peur de continuer parce qu'elles ont très très peur de revivre ça. On vous dit non, le pire est derrière vous. Le 10 d'épée vous dit ça, hein, vous êtes proche de la libération, vous êtes proche de l'ouverture du cœur, vous êtes proche de la guérison du cœur, vous êtes... il y a cette idée de renaissance ici, hein. Le 10 d'épée nous parle aussi de Jésus sur la croix, donc ça nous parle, c'est une énergie d'ascension, de révélation à soi-même, d'entrer dans la lumière, donc d'entrer dans sa grâce, ou plutôt de pouvoir laisser sa grâce s'exprimer par l'ouverture du cœur. Donc on vous dit ici, le pire est derrière vous, ce que vous disiez déjà le 10 de denier. Le pire est derrière vous. C'est une carte aussi qui vient faire l'éloge, rendre hommage à votre souffrance, d'accord? Donc on vous invite peut-être ici aussi à rendre hommage à la souffrance que vous avez vécue, que vous avez ressentie, que vous avez libérée, parce qu'elle vous a rendu plus grand, j'ai pas envie de dire plus fort, mais elle vous a fait grandir. Donc c'est un hommage aussi ici à la souffrance, d'accord? Dans tout ce qu'elle a de plus élévateur, de plus constructeur, constructif. Donc vous, le plus dur est derrière vous, c'est ce qu'on vous dit ici avec le 10 d'épée. Hein. Et on a le 6 de coupe. Ok.
On a bien, c'est beau cette énergie d'élévation, j'aime beaucoup le côté vous avez grandi, vous avez mûri, vous êtes en train de le faire, pour certains vous êtes en train d'enraciner, vous êtes en train de pousser. Hein. La fleur de lotus est très, très représentative de tout ce processus de crise et de transformation, hein, puisqu'elle pousse dans la boue, elle pousse dans la fange, donc elle se nourrit de tout ce qu'il y a de plus noir, de plus moche, de plus souffrant en nous, pour s'enraciner, pour pousser, pour se révéler. Donc il y a une notion ici d'élévation très forte. Vous êtes en train de vous élever, tout ce processus-là difficile consiste à vous élever en fait. De votre propre fange, à sortir de votre ombre, à vous révéler en fait finalement aussi, hein, avec toute cette image de la mare, d'accord, la mare dans laquelle pousse le nénuphar ou la fleur de lotus. Est une eau trouble. D'accord, c'est une eau trouble, les mares sont troubles, on voit en général, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, parce que le fond c'est de la terre, c'est de la fange, c'est de la boue, c'est des résidus de on sait pas trop quoi, c'est plein de sédiments, on n'a pas envie d'y mettre la main, d'y mettre les pieds, il y a des bestioles, on sait pas ce qu'on sait, ce que c'est, on met le pied, ça nous passe entre les orteils, c'est affreux, donc toute cette mare, c'est aussi quelque chose qui vous nourrit, qui vous a nourri. Donc c'est pour ça, c'est aussi ça l'hommage à la souffrance ici, j'ai l'impression. Moi j'ai Ho'oponopono qui sort beaucoup avec ce 6 de coupe. On vous invite vraiment ici à honorer votre passé, à honorer votre parcours, à rendre hommage à vos ancêtres, à rendre hommage à votre histoire, à rendre hommage à vos origines, à rendre hommage à votre génétique, à tout ce que vous portez, parce que tout ça, c'était aussi le terreau dont vous aviez besoin pour vivre cette élévation. Parce que sans ça, vous ne pourriez pas faire ça. Ça vous a donné la force, ça vous a donné les nutriments. Hein. C'est ça, cette énergie du terreau. Toute cette souffrance a été le terreau de votre propre élévation, est encore le terreau de votre élévation, de votre ascension, et donc de votre réussite, de votre succès, de votre récolte. Honorez votre passé, honorez votre histoire, honorez d'où vous venez, honorez vos parents, honorez vos ancêtres, honorez pour certains véritablement votre génétique, parce qu'il y a un message en particulier ici sur le corps et son aspect, les gens qui se considèrent, hein, parce que vraiment c'est une vue de l'esprit trop gros ou trop maigre. Sachez que les gens trop gros, ou qui se considèrent comme tels, on me dit, quand on dit toutes les émotions sont sacrées, toutes les émotions que vous portez dans votre corps sont sacrées aussi. Même si elles ont besoin d'être ressenties pour être libérées et pour être nettoyées, elles sont sacrées malgré tout. Donc les émotions que vous portez sur votre corps, dans votre corps, peu importe à ce à quoi vous ressemblez, hein, avec les deux extrêmes, trop maigre ou trop gros, toutes ces émotions sont sacrées. Pourquoi ? Parce que ça n'est que de l'amour. D'un côté, c'est de l'amour qui n'a pas pu être reçu. C'est de l'amour qui n'a eu nulle part où aller, en fait. Donc l'amour de vos ancêtres, l'amour de vos vies antérieures, qui n'a pas pu être exprimé, qui n'a pas pu être offert, qui n'a pas pu être donné. Et donc ce n'est que de l'amour qui n'a jamais trouvé là où aller, d'accord ? Et donc vous portez encore cet amour-là. Et pour les autres, qui seraient dans cet extrême-là, c'est le manque d'amour. Tout ce qui n'a pas été reçu, tout l'amour qui n'a pas été reçu, tout l'amour qui n'a pas été ressenti, tout l'amour qui a été attendu. Donc c'est le manque d'amour. Donc on est à deux extrêmes ici, et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à célébrer votre génétique, votre histoire, votre passé via le corps que vous avez. D'accord ? Votre corps vous montre d'où vous venez. Ok ? Donc il y a un grand besoin ici de rendre hommage. Pour certains, on vous dit arrêtez de lutter contre les 3, 5, 10 kilos qui de toute façon vont s'installer, puisque c'est tout l'amour qui cherche à s'exprimer, qui est un héritage en fait, et qui cherche bien évidemment à être libéré. Mais c'est aussi la marque de l'amour d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Donc c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est de la culpabilité, c'est de la honte, mais derrière toute émotion négative, il n'y a que de l'amour qui n'a pas pu être exprimé ou qui n'a pas pu être ressenti.
Ce 6 de coups vient vous parler de ça, de votre histoire, de vos origines, de où vous venez, et de comprendre que ça a été le terreau de votre propre réussite, de votre propre réjouissance, de vos réjouissances, des réjouissances à venir. Il y a un grand besoin ici de tolérance et de compassion. On a le 3 de denier, donc on a la famille, on a l'ascendance, la descendance, on a le nid, d'accord? On vous rappelle avec le 3 de denier qu'on construit avec les autres, hein, c'est pour ça qu'on vous parle de prière pour un monde, et qu'on vous dit que la vraie réussite, la réussite n'est réelle que quand on souhaite celle des autres. Parce qu'en souhaitant celle des autres, on souhaite la sienne, d'accord? En souhaitant celle des autres, on se remet dans le processus universel, dans la loi universelle qui dit que l'autre c'est moi, d'accord? Donc là, il y a quelque chose vraiment qui est pour moi lié à l'hommage à la famille, d'accord? D'où on vient, où on va. Parce que d'où on vient détermine là où on va, d'où cette énergie du terreau. Donc le 3 de denier est une carte de coopération, on vous invite à travailler avec votre histoire, avec votre pensée, avec vos ancêtres, avec qui vous êtes. Et donc on retrouve ce message ici à sortir de la résistance vis-à-vis de tout ça. Les autres sont là pour vous aider aussi à une échelle plus collective, d'accord, hein? On parle de l'autre qui nous fait souffrir, de l'autre qu'on attend, de l'autre qui fait ça, de ci, de l'autre qui fait ça. Mais l'autre est votre meilleur partenaire. C'est lui qui vous fait travailler, c'est lui qui vous fait évoluer, c'est lui qui vous met face à vous-même. Donc on vous invite à avoir de la compassion et de la tolérance envers vous-même, mais aussi beaucoup envers les autres, peu importe ce qu'ils vous font vivre. Parce qu'en fait, ils ne vous font rien vivre, ils ne font que appuyer sur vos propres boutons. Le monde a besoin de compassion et de tolérance, hein. Le monde n'a plus besoin de guerriers, de combattants, de gens qui prennent les armes, de gens qui résistent, de gens qui gueulent, de gens qui ne sont pas d'accord. Le monde, ici, a besoin de tolérance et de compassion. Pluton en Verseau va amener ça. Pluton en Verseau nous parle de crise et de transformation à l'échelle collective, à l'échelle sociétale. Donc il y a des choses qui vont se déconstruire là pendant 20 ans. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à être prêt individuellement pour que tous ces mouvements collectifs ne vous emportent pas. C'est ça aussi le message, hein. On a le page de denier. Alors on me dit, alors c'est pas le message de cette carte, mais on me dit que le page de denier vous invite à être en paix avec la terre, avec tout ce qu'il y a autour de vous. Alors c'est une carte d'apprenti, d'apprentissage. C'est une carte qui vous rappelle que vous ne savez jamais rien. Voilà, tout ce que vous croyez savoir n'est pas un mensonge, mais au moment où vous pensez savoir, ça n'est déjà plus vrai. Donc, on vous invite ici aussi à vous mettre dans la position de l'apprenti en permanence, à vous mettre dans la position de l'enfant en permanence. Donc, ça implique quoi ici? Ça implique la curiosité, ça implique l'émerveillement, ça implique le jeu, ça implique le fait d'apprendre, d'accord? D'apprendre, tout. Vous apprenez en permanence. Mais donc, ça implique aussi cette posture de savoir qu'on ne sait rien et qu'au moment où on sait quelque chose, ça n'est déjà plus vrai, puisqu'on le sait. Donc, il y a besoin d'avoir cette... on vous invite ici, en tout cas, à avoir cette posture de l'apprenti, d'accord? L'enfant, et on me dit le fait d'être d'égal à égal. L'enfant, c'est-à-dire, c'est très lié ici au monde animal, au monde végétal. Il y a cette notion ici où le page de denier vous ramène d'égal à égal avec le monde autour de vous, avec la terre, en fait, avec le monde qui vous entoure. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a une question sur comment vous traitez les plantes, comment vous traitez les animaux, comment machin, comment truc. Il y a peut-être des causes à défendre, j'en sais trop rien. Mais au-delà de ça, on vous invite ici à, on me dit, réinvestir, reprendre tous les jours de façon consciente cette posture de l'apprenti qui ne sait rien et qui a tout à apprendre, tout à découvrir. Et sachez qu'au moment où vous comprenez quelque chose, au moment où vous vous dites « tiens, j'ai appris, je sais », vous ne savez déjà plus, parce que c'est déjà du passé, parce que vous n'êtes déjà plus la même personne.
Donc le page de denier vous invite à la tolérance et à la compassion aussi envers tout et envers toute chose. Et on a l'ermite. Ok. Et la justice en dos de deck. Donc l'ermite vous ramène à votre passé, à votre histoire. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que par rapport à ce processus de crise et de transformation, c'est que vous êtes en train d'équilibrer votre histoire. Vous êtes en train de rendre justice à vous-même, à votre père, à votre mère, à vos vies antérieures, à vos défunts, à votre karma. Il y a une notion d'équilibre ici. Hein. Tout ce processus-là qui est très douloureux mais qui est très profond, parce qu'on me ramène ici au karma, d'accord? Il y a des gens qui pensent que le karma est une chose négative, d'accord? Ou quand on dit c'est le karma. Mais en fait, pas du tout. Le karma n'est qu'une notion d'équilibre, d'accord? L'univers cherche l'équilibre en toute chose. Et donc, quand vous avez fait quelque chose à quelqu'un dans une autre vie, d'accord? Vous créez un déséquilibre. Et donc peut-être ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pour ça qu'Ho'oponopono est très présent en ce moment, c'est en train de rétablir l'équilibre. D'accord? Donc ce que vous faites, ce que vous faites sert à rétablir l'équilibre. Tout ce travail d'introspection que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, pour les gens qui seraient encore dans la résistance face à ça, dans la compréhension face à ça, le but c'est l'équilibre, le but c'est la justice pour tout le monde, vous inclus, bien évidemment. Donc globalement ici, alors même si c'est voilà, l'ego, le mental prend toujours le dessus, mais arrêtez de vous plaindre et réjouissez-vous, parce que ce que vous faites est très important, mais c'est aussi une grande chance pour vous et pour tout le monde. Donc ce qu'on me dit aussi avec cette carte de l'ermite, c'est que sachez que vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin pour avancer. Hein. Même si vous ne voyez qu'à 30 cm devant vous, ben, ça vous permet d'avancer. D'accord? Vous n'avez pas besoin de voir 5 mètres, 15 mètres, 15 ans plus loin pour avancer. D'accord? Ça, ce sont des excuses, c'est la peur qui parle. Donc, vous n'avez besoin que de mettre un pied devant l'autre, donc vous n'avez besoin de ne voir que à 30 cm devant pour avancer. C'est tout. Pourquoi? Parce que si vous êtes là et qu'il faut aller là, et que vous savez qu'il faut vous farcir tout ça, vous n'allez jamais avancer. Parce que vous êtes votre pire ennemi, parce que votre mental est votre pire ennemi, parce que votre ego est votre pire ennemi, parce que vos peurs sont vos pires ennemis. D'accord? Donc, un pas après l'autre, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Un pas après l'autre. Donc voilà pour cette guidance du jour. Allez, je vais vous prendre des petits messages de fin. Donc pas celui-là, a priori. On va prendre ça. Par rapport à tout ça. On me dit réjouissez-vous de la souffrance, hein, parce que c'est bien la preuve que vous êtes en train de rééquilibrer, de payer vos dettes, de faire ce qu'il faut. Hein. On vous dit n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. C'est ce que vous dit le 9 de denier, ce que vous disent le 9 de denier et le 10 d'épée. Donc n'abandonnez pas, hein, vraiment. C'est juste un pied après l'autre, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Hein. Attention à la projection. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ? Prépare-toi, le plus dur est derrière toi, tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Voilà, donc je veux dire, c'est assez clair hein, comme message. Et on vous dit aimer. N'oublie pas de dire je t'aime, donc Ho'oponopono. Hein. À ceux que tu apprécies particulièrement, c'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Donc voilà, on me dit la sous-face, d'accord, c'est l'amour. Hein. C'est pour ça que je vous disais, tout ce que vous considérez comme de la fange, que vous n'aimez pas chez vous, tout ça, derrière tout ça, il n'y a que de l'amour. De l'amour qui n'a pas pu être ressenti ou de l'amour qui n'a pas pu être offert. Voilà. Donc, ici, c'est le sujet. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente journée.